أعزائي الطلبة الحادي عشر أدبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour ou bonsoir mes chers étudiants. Aujourd'hui, on va continuer le dossier 4 et on va se concentrer sur la partie communication. ولكن انتظرونا بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد أعزائي الطلبة. Bienvenue mes chers élèves. Donc, comme ce que je l'ai dit, on va se concentrer sur la partie communication et on va voir quelques exercices de production écrite et d'interaction écrite en rapport avec les examens. Bien sûr, dans cette partie du dossier 4, on va s'informer sur différentes choses, où on va voir comment demander et dire sur les nombres, les couleurs et le poids. Et bien sûr, on va se concentrer sur les bagages ou les valises. Observez cette image. Où sont vos bagages? Est-ce que dans cette phrase ou dans cette question, est-ce que je parle des livres? Est-ce que je m'informe, ça veut dire je demande ou je sur les valises? Ou je parle des billets? Oui, je m'informe sur les bagages. Mais je m'informe sur quoi? Sur où? Ça veut dire le lieu. Mais en général, je parle des bagages. Les voilà. Ici, dans les voilà, est-ce que je demande des professions? Est-ce que je parle des bagages ou je parle des passeports? C'est la même chose. Je vais parler des bagages. Donc là, on va se concentrer sur le premier acte, c'est-à-dire comment demander et dire ou comment parler du nombre. Vous avez combien de valises? Est-ce qu'ici je parle des couleurs? Est-ce que je demande le nombre des valises? Ou est-ce que je demande les billets? À votre avis? Oui, je demande le nombre. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé le mot interrogatif combien. Donc, avec le mot interrogatif combien, je vais demander le nombre. Le nombre de quoi? Le nombre des bagages ou des valises. J'ai 2 valises. C'est une question, c'est une réponse. C'est une réponse parce qu'il n'y a pas de point d'interrogation. Donc, est-ce qu'ici je parle des couleurs? Est-ce que je parle du nombre? Ou est-ce que je demande les billets? Oui, je parle du nombre parce qu'à l'intérieur de la phrase, il y a le mot « deux » qui signifie un nombre. 2 valises. Donc, 1 et 2. Maintenant, observez cette question. Combien vous avez de valises? Alors, c'est une question ou c'est une réponse? Oui, je viens de le dire, c'est une question. Et pourquoi c'est une question? Parce qu'il y a le mot interrogatif, bien sûr, combien? Et à la fin, il y a le signe interrogatif, bien sûr. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais m'informer sur le nombre avec le mot interrogatif combien. Et quelle est la réponse et comment je vais répondre? Toujours, mes chers élèves, il faut mettre un nombre à l'intérieur de la réponse et je vais dire j'ai 2 valises. Donc 2 et la réponse à la question. Maintenant, pour s'informer sur le nombre, c'est-à-dire poser une question sur le nombre des bagages ou par exemple sur le nombre de tables, sur le nombre de chaises, qu'est-ce que je vais dire? Ou quel mot je vais utiliser pour construire la phrase? Je vais utiliser bien sûr le mot interrogatif combien. Donc combien plus le verbe avoir
qui signifie la possession, plus un nom, bagage, ou table, ou chaise, ou ordinateur, par exemple. Donc voilà un exemple. Je vais dire combien vous avez de bagages. Je peux aussi dire combien vous avez de chaises. Je peux dire aussi combien tu as de tables, etc., etc., pour s'informer ou demander sur le nombre de quelque chose. Donc combien, le verbe avoir, vous avez, et le nom, bagage, table, chaise, ordinateur, crayon, etc., etc. Maintenant, pour parler sur les nombres, c'est-à-dire pour répondre à la question de combien, je vais construire la phrase suivante. Je vais mettre le verbe avoir, plus le nombre qui est très important, plus le nom, valise, bagage, ordinateur, etc. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Je vais dire, j'ai 2 valises, j'ai 4 valises. Donc, le verbe avoir, j'ai, le nombre 2 et les valises. Et bien sûr, on peut changer le nombre et on peut changer le nom. Je peux dire, j'ai 2 valises, j'ai 3 tables, j'ai 4 ordinateurs. Vous voyez? C'est très facile. C'est la même construction de phrase. Maintenant, mes chers élèves, on a vu comment s'informer sur le nombre, que ce soit de bagages, de valises, de billets, de passeports, etc. Tout ce que vous voulez. Et bien sûr, on va utiliser le mot interrogatif « combien ». Et maintenant, pour avoir la réponse, je vais toujours utiliser un nombre. Je vais dire « j'ai 3 valises »,« j'ai 4 valises »,« elle a, par exemple, 6 livres », etc., etc. Donc, vous voyez, c'est toujours la même construction de phrase. Maintenant, on va parler du poids, le poids des valises, d'accord? Ou le poids d'une personne, comme vous voulez. Observez cette question. Combien pèse la valise? Combien pèse la valise? Ici, est-ce qu'on demande la couleur? Est-ce qu'on demande le poids? Ou est-ce qu'on parle du nombre des valises? À votre avis, on va demander le poids avec le verbe pèse. Elle pèse 20 kilos. Dans cette phrase, est-ce qu'on va demander la couleur? Je ne pense pas. Est-ce qu'on va parler du poids? On va parler du nombre. Bien sûr, observez qu'à l'intérieur de la phrase, il y a un nombre, 20. Mais ce n'est pas la bonne réponse. On ne parle pas du nombre. On parle du nombre de quoi? De kilos? Si on va parler du nombre de kilos, ça veut dire qu'on va parler du poids, 20 kilos. Donc, parler du poids avec le mot très important, 20 kilos. Combien pèse la valise? C'est une question ou une réponse alors, mes chers élèves? C'est une question. Est-ce que je demande ou est-ce que je dis? Je demande. Mais quel est le même sens que demander? Je peux aussi dire s'informer. S'informer sur quoi? S'informer sur le poids. Et bien sûr, on a un mot très important ou le verbe très important qui est le verbe peser. Combien pèse la valise? Alors, pour répondre, ça veut dire pour parler du poids, pour dire le poids. Tout ça, c'est le même sens. Elle pèse 20 kilos. Et je vais aussi utiliser le verbe peser, qui est très important pour parler du poids. Elle pèse 20 kilos. Maintenant, observez comment on va construire la phrase pour s'informer sur le poids. Alors, bien sûr, comme pour parler du nombre, je vais utiliser le mot interrogatif combien. Combien, et puis une chose très importante ou un mot très important, c'est le verbe peser. D'accord? Plus le nom valise. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Combien pèse la valise?
Donc le mot interrogatif combien, on a le verbe peser et on a la valise. Et bien sûr, on peut peser autre chose que la valise. Je peux par exemple me peser. D'accord? Je peux peser par exemple le poids d'une personne et je peux dire combien pèse Mona? Combien pèse Hassan? Donc là, je vais m'informer sur le poids d'une personne. Maintenant, on a vu comment s'informer sur le poids d'une valise et on peut aussi s'informer sur le poids des fruits, par exemple. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire combien pèsent ces fruits? Ils pèsent 1 kilo. Et vous voyez, j'ai remplacé le mot fruit par valise. Et je vais toujours utiliser le verbe peser, mais au pluriel, parce que ce sont des fruits. Combien pèsent ces fruits? Ils pèsent, au pluriel, à la fin ENT, 1 kilo. Maintenant, je vais parler de la couleur. On a vu comment parler du nombre des valises. On a vu comment parler du poids des valises. Maintenant, je vais parler de la couleur des valises. Voilà, ce sont des couleurs. Observez cette image. C'est de quelle couleur? C'est de quelle couleur? Est-ce que dans cette question, est-ce que je parle du nombre des valises? Est-ce que je demande la couleur ou je m'informe de la couleur? Ou est-ce que je parle des billets? Oui, je demande la couleur. La couleur de quoi? La couleur de la valise. Observez cette image maintenant. C'est rouge. Est-ce que dans la phrase c'est rouge, est-ce que je parle du nombre? Est-ce que je parle de la couleur de la valise ici? Ou je parle des billets? Bon, c'est très facile. Je parle de la couleur de la valise avec le mot rouge qui signifie une couleur. Maintenant, pour s'informer sur la couleur, comment je vais construire la phrase? Bien sûr, je vais utiliser le mot interrogatif de quelle? De quelle couleur? Plus un verbe très important, c'est le verbe être. Plus un nom, n'importe quel nom, si je veux demander la couleur. Donc, qu'est-ce que ça va donner? De quelle couleur sont les valises? Les valises, c'est un nom au pluriel, donc je vais mettre sont au pluriel, ou le verbe être au pluriel avec il. De quelle couleur sont les valises? Je peux aussi demander la couleur de mon pull. De quelle couleur est mon pull? Par exemple, je peux demander la couleur de cet ordinateur. De quelle couleur est l'ordinateur? Vous voyez, c'est toujours la même construction avec de quel, plus le verbe être, mais conjugué en fonction du mot, s'il est singulier au pluriel. De quelle couleur est l'ordinateur? De quelle couleur sont les ordinateurs au pluriel? Vous voyez, c'est la même chose. Maintenant, pour parler sur la couleur, quelle est la construction de la phrase? On va construire la phrase suivante. Bien sûr, le sujet, ça veut dire quel est l'objet en question, le verbe être toujours, parce qu'il a été utilisé dans la question, plus la couleur, bien sûr, parce que je vais parler de la couleur. Donc, les valises sont bleues. Les valises est un nom pluriel, bien sûr, une valise féminin, donc nom féminin pluriel, sont est le verbe être au pluriel, et bleu est une couleur, mais que je vais accorder bleu, E-S, E, qui signifie que le mot est féminin, et le S signifie que le mot est pluriel. Les valises sont bleues. Je peux aussi dire mon pull est gris, l'ordinateur est rose, par exemple, l'orange, par exemple, la banane est jaune, le ciel est bleu, etc., etc. Donc le nom plus le verbe être plus la couleur, toujours. Le sujet, le verbe être
singulier ou pluriel toujours, en fonction du nom. Et la couleur, bleu. C'est de quelle couleur? Alors, ici, bien sûr, je vais m'informer sur la couleur. Répondre. C'est rouge. Donc, j'ai mis le verbe être avec c'est. Et bien sûr, la couleur rouge. Ces valises rouges, c'est à vous. Voilà une autre construction pour s'informer sur un bagage, par exemple. Ces valises rouges sont à vous. Là, je vais m'informer sur la couleur, mais d'une autre façon. La réponse, oui, elles sont à moi. Maintenant, pour s'informer sur les bagages, donc imaginez, vous êtes à l'aéroport, d'accord? Et l'employé va vous poser des questions sur ces actes de parole ou sur vraiment la fonction ou les caractéristiques des bagages. Il va s'informer sur le nombre des valises, il va s'informer sur le poids, et c'est toujours obligatoire des valises, il va s'informer sur la couleur des valises. Maintenant, pour s'informer sur le nombre de valises, très rapidement, je vous ai dit, pour s'informer sur le nombre, il faut toujours utiliser le mot interrogatif combien. Combien vous avez de valises? Donc là, je demande ou je m'informe sur le nombre des bagages ou des valises. Donc, qu'est-ce que je vais répondre? Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, j'ai 3 valises. 3 est un nombre. Maintenant, je veux poser des questions ou je veux m'informer sur le poids des valises. Bien sûr, je vais utiliser le mot interrogatif combien, plus le verbe pèse ou peser. Donc, combien pèse la valise? Et pour donner la réponse, pour répondre à la question combien pèse la valise, je vais utiliser le verbe peser, c'est obligatoire, plus un nombre, plus le mot kilo. Elle pèse 20 kilos. Et enfin, on a vu comment s'informer sur la couleur des valises. Donc, je vais utiliser le mot interrogatif de quelle couleur? De quelle couleur sont les valises? D'accord? Mes valises sont bleues. Toujours utiliser une couleur. Mes valises sont rouges. Mes valises sont noires. Donc, vous voyez, c'est toujours la même construction de phrase. Donc, pour s'informer sur les bagages, je demande le nombre de valises, le poids des valises et la couleur des valises. Vous voyez, c'est très très simple, il faut juste apprendre. Maintenant, question d'examen. Tu écris des SMS. Observez la question. Le professeur demande le nombre d'étudiants. Alors, quel est le mot important dans cette question? Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire demander le nombre. Donc, pour demander le nombre, je vais toujours utiliser le mot interrogatif combien. Combien de quoi? Combien d'étudiants? Voilà. Combien d'étudiants il y a en classe? Vous voyez? Donc là, le professeur demande le nombre d'étudiants. Ali donne le nombre de ses livres. Et c'est quoi donne le nombre? Ça veut dire qu'il répond. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire j'ai 15 livres. 15 est un nombre, donc il va donner le nombre. Et est-ce que je vais utiliser le mot interrogatif combien? Non, parce que c'est une réponse. Je vais juste mettre le verbe avoir plus un nombre et le livre. J'ai 15 livres plus. Quelle est la réponse obligatoire? C'est le nombre 15. Maintenant, tu complètes la tâche. C'est une question d'examen. Faites très attention. On a un dialogue à trous. Il faut compléter. L'employé. Vous avez des bagages? Vous avez des bagages? Qu'est-ce que le voyageur va répondre? Il va dire, oui, les voilà. Ou oui, j'ai des bagages. Il y a plusieurs choix. L'employé, vous avez combien de valises?
Bien sûr ici, qu'est-ce qu'il demande l'employé? Il demande le poids, il demande la couleur, il demande le nombre des valises, il demande le nombre. Donc dans la réponse, il me faut un nombre. J'ai 3 bagages, j'ai 3 valises, etc. J'ai 5 valises. Il me faut un nombre parce que l'employé demande le nombre des bagages ou des valises. L'employé, de quelle couleur sont-elles? Qu'est-ce qu'il demande ici? La couleur, le poids, le nombre? C'est très clair. Il demande la couleur. Donc dans la réponse, il me faut une couleur. Elles sont rouges et blanches. Il faut faire très attention parce que l'employé ici a utilisé le verbe être au pluriel. Donc il me faut au moins 2 couleurs et pas une. Elles sont rouges et blanches. L'employé, combien elles pèsent? Qu'est-ce qu'il fait l'employé ici? Il demande le poids, le nombre, la couleur. Il demande le nombre. Pardon, il demande le poids. Donc il me faut un poids avec le verbe très obligatoire, le nombre de kilos. Elles pèsent 25 kilos chacune. Vous voyez? Donc là, le voyageur donne le poids de ses valises. Question-réponse. Maintenant, vous pouvez parler du nombre, avec combien, de la couleur, avec de quelle couleur, et du poids, combien pèse. Donc, vous pouvez parler de toutes ces choses à la fois. Maintenant, je veux poser des questions et je veux demander quel est le poids des pommes. Alors, quelle va être la question? Je vais dire combien pèsent les pommes? Donc là, j'ai demandé le poids des pommes. Et je peux dire elles pèsent 20 kilos, elles pèsent 10 kilos, comme tu veux. Maintenant, je vais voir les montres. Je vais demander la couleur de la montre. Je vais dire de quelle couleur sont les montres? De quelle couleur sont les montres? Je vais dire elles sont noires, violet, rose et verte. Je répète, elles sont noires, violettes, rose et verte. Donc là, j'ai donné la couleur des montres. Pour ce qui est des cahiers, je vais demander le nombre des cahiers. Combien de cahiers vous avez? Ou tu as combien de cahiers? J'ai 3 cahiers. Vous voyez, c'est très facile. Donc là, je peux demander plusieurs informations sur des objets différents et pas seulement des valises et des bagages. Aïza et Talaba, je vous remercie beaucoup et je vous retrouve très prochainement. Apprenez très bien vos leçons. Au revoir.